Il y a des moments où on prie, on demande à Dieu, on pleure et rien ne se passe. Aucun signe, aucune réponse, juste le silence. Et ce silence pesant fait parfois plus mal que l'épreuve douloureuse elle-même. David l'a vécu intensément. Job l'a ressenti au plus profond de son âme. Et Jésus lui-même l'a expérimenté sur la croix, quand il a crié « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il faut comprendre que le silence de Dieu ne signifie pas toujours son absence réelle parmi nous. Parfois, c'est une partie du processus. C'est dans ce vide apparent que se forme la foi la plus authentique, celle qui continue de faire confiance, même quand tu ne le comprends pas. Dieu ne parle pas toujours pour nous apaiser. Parfois, il se tait pour nous faire grandir. Il nous enseigne que sa présence ne dépend pas du bruit, mais de sa promesse. Et il y a aussi certains silences qui sont un non catégorique. D'autres sont un attends. Et il y en a d'autres qui sont simplement Dieu lui-même en train d'agir discrètement hors de notre vue. Si aujourd'hui tu ne l'entends pas encore, ça ne veut absolument pas dire qu'il n'agit pas, parce que quand il semble se taire, bien souvent il prépare avec soin la réponse qui va changer toute ton histoire. Voici des paroles de vie pour toi. Même si je ne vois pas encore le fruit, je me réjouirai toujours dans le Dieu de mon salut. Habacuc 3, versets 17 à 18.